Frères et sœurs en Christ, ce matin, on a devant nous un texte qui illustre à la fois la justice et la miséricorde de Dieu. Le texte de Jonas 3 nous transporte dans une scène qui est remarquable. D'abord, d'un côté, on a un prophète réticent à prêcher un message de jugement. De l'autre, un peuple païen saisi de crainte du Seigneur. Et au-dessus de la mêlée, on a un Dieu qui, voyant leur repentance, décide de retenir sa colère. Ce passage-là doit nous amener à une profonde interrogation sur la nature de la vraie repentance et sur la manière dont Dieu répond à un cœur humble. Après avoir entendu la proclamation de Jonas, les habitants de Ninive entreprennent un acte de repentance spectaculaire. Ils jeûnent, ils se revêtent de sacs et ils s'asseyent sur la cendre. Du roi au plus humble des citoyens, en passant même par les bêtes. Le sac et la cendre étaient dans l'Ancien Testament un signe extérieur d'humiliation et de deuil. Mais au-delà du geste et de sa symbolique, une question demeure. Leur repentance était-elle véritablement sincère aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on assiste à une réaction émotionnelle face à une annonce menaçante ou un changement radical de leur cœur? C'est triste de voir que nous vivons dans un monde où la repentance est souvent perçue comme un simple acte ponctuel. Vous savez, une confession rapide avant de retourner à nos anciennes habitudes. Ce qui est le plus alarmant, c'est de voir à quel point la repentance, elle est mal comprise chez les chrétiens qui devraient pourtant être champions de la repentance, du pardon et de la réconciliation. Je vais aller droit au but ce matin. Dire à une personne « Je m'excuse si je t'ai offensé », ça n'a rien à voir avec la repentance. Il s'agit au contraire d'un acte vide qui est souvent centré sur un désir de déculpabilisation, un désir de passer rapidement à autre chose. De plus, c'est également inquiétant de voir que dans le monde évangélique, on force souvent la repentance. Peut-être que vous avez déjà été témoin d'une situation où des responsables d'une église obligeaient la repentance et la réconciliation entre deux personnes avec des menaces comme de ne plus pouvoir servir dans un ministère ou de ne pas pouvoir devenir membre d'une église. Vous savez, la repentance forcée, comme je l'appelle, c'est à mon avis un péché grave qui doit être aussi dénoncé et adressé, et je vais y revenir un peu plus tard. Vous savez, le texte de Jonas 3 nous enseigne que la repentance véritable, ça consiste pas seulement en des gestes visibles ou des paroles creuses. Ça consiste en une transformation intérieure que seul Dieu peut accomplir. On doit prendre conscience que ce texte nous interpelle tous ce matin. Comment devons-nous nous repentir? Nos prières de pardon sont-elles accompagnées d'un changement concret? Comme les Ninivites, est-ce qu'on est prêt à abandonner nos voies mauvaises ou est-ce qu'on présente des excuses rapides pour pouvoir passer à autre chose? Aujourd'hui, en ce 4e dimanche de Carême, on va explorer ensemble cette question essentielle. Qu'est-ce que la vraie repentance selon la Bible? Et comment devons-nous y répondre? Je prie pour que l'Esprit Saint de Dieu touche nos cœurs et que la parole puisse faire naître en nous un esprit de repentance sincère qui honore Dieu et qui porte du fruit. Mon premier point ce matin, la repentance des Ninivites est un exemple marquant. Notre texte de ce matin est sans équivoque. Dès que Jonas proclame le message de jugement divin, les habitants de Ninive croient en Dieu. C'est le verset 5. Ils n'attendent pas de voir les premiers signes du jugement divin. Ils changent immédiatement leur voix. Et puis ce détail-là, il est fondamental parce qu'il rappelle que la repentance véritable commence toujours par la foi. Sans la foi en la parole de Dieu,
il ne peut pas avoir de véritable repentance. Comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » On doit prendre conscience que les habitants de Ninive ne sont pas repentis à cause de la menace de la destruction qui planait sur eux. Ils ont une foi en Dieu à travers les paroles de Jonas, son envoyé. Et cette fois-là a opéré une sainte crainte de Dieu qui les a amenés à la repentance. Et je reviens sur ce détail-là, c'est important. Ils n'ont pas attendu à 23h55 avant de se repentir. Dès l'annonce du jugement, ils se sont repentis. Ils n'attendent pas de voir les premiers signes de la catastrophe arriver. La foi véritable nous amène à prendre conscience de nos mauvaises voies immédiatement et à s'en détourner rapidement. Pardon. Maintenant, dès le départ, le texte nous donne un indicateur important. La crainte, là, elle vient pas de la repentance plutôt. Elle ne vient pas de la crainte du châtiment. Elle doit venir de notre foi et de notre amour pour Dieu. Encore aujourd'hui, il y a certains mouvements religieux qui tentent de faire peur aux gens avec des slogans du genre « Repentez-vous ou brûlez en enfer ». Puis on le sait, au Québec, l'Église catholique romaine a été championne dans ce genre de slogan. Mais quel en fut le résultat? Des fausses repentances, une banalisation du péché, des actes religieux qui ont favorisé l'hypocrisie. Le texte est clair. C'est la foi et non la peur du châtiment qui amorce le cycle d'une repentance réelle et sincère aux yeux du Seigneur. Ensuite, le texte souligne la réaction immédiate et radicale des Ninivites. Le roi de Ninive descend de son trône, il enlève son manteau royal et il s'assoit sur la cendre. Verset 6. Par cet acte, il reconnaît que même le pouvoir terrestre ne peut rien contre le jugement de Dieu. Il ordonne à tout son peuple, même aux animaux, de jeûner, de se revêtir du sac et de s'asperger de la cendre en signe d'humiliation. Versets 7 et 8. Cette image-là, saisissante, vient témoigner de la profondeur du trouble et de la prise de conscience face à la puissance et à la majesté de Dieu qui s'est emparé de la ville. Je l'ai dit tantôt, dans l'Ancien Testament, le sac et la cendre, c'était des symboles forts de deuil et de repentance. On pense à Job, après avoir été repris par Dieu, il déclare en Job 42, verset 6, « C'est pourquoi je me condamne, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » De même, Daniel, dans sa prière d'intercession pour Israël, en Daniel 9, verset 3, il dit « Je tournerai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendre. » Ces exemples-là montrent que l'humiliation extérieure est un moyen d'exprimer un changement intérieur. Et je l'ai dit, je vais le dire plus clairement, je l'ai déjà dit dans le passé, nos dispositions intérieures vont forcément avoir un impact, un reflet sur nos dispositions extérieures. Si on est dans la douleur face au péché, il se peut que ça paraît dans notre visage. Si on marche dans la sainteté, il se peut que ça paraît aussi dans tout notre être. Donc, les dispositions intérieures ont forcément un impact sur nos dispositions extérieures. Et c'était ça dans le peuple d'Israël. Le sac et la cendre, c'était pas seulement des gestes religieux, ça venait symboliser de façon visible les dispositions de leur cœur. Et ce qui est d'autant plus frappant dans le cas des Ninivites, c'est qu'ils n'ont reçu aucune promesse explicite de pardon. Le texte ne nous dit pas, si vous vous repentez, Dieu va retenir sa colère. Non. Les Israélites, eux, avaient des alliances, il y avait des promesses de grâce.
les habitants de Ninive n'avaient qu'une annonce de destruction. Pourtant, leur réaction révèle une attitude de repentance sincère. Ils ne cherchent pas à marchander avec Dieu, hein? Ils reconnaissent leurs péchés, puis ils se soumettent à sa souveraineté. Leur prière n'est pas exigeante. Au contraire, elle est humble. On peut lire au verset 9 de notre texte. Qui sait? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère. Il n'y avait aucune promesse. Il n'y avait aucune promesse. Ils ont fait ça en n'étant même pas certains ils n'ont pas eu l'assurance du pardon. Contrairement à nous, nous avons l'assurance du pardon par la foi en Christ. Et pourtant, on ne court pas vers le pardon. On a même tendance, et je m'inclus dans tout cela, on a parfois tendance à vouloir marchander avec Dieu. Ah oui, mais si tu me donnes ça, je vais agir comme ça. Si tu m'épargnes, je vais faire ça. Les Ninivites, eux, n'avaient aucune promesse de pardon. Mais ils ont eu foi en Dieu et ils ont agi. Ce verset-là met en lumière un principe fondamental de la repentance authentique. La repentance authentique ne cherche pas à manipuler Dieu pour obtenir son pardon. Elle reconnaît la gravité du péché, puis elle s'en détourne avec humilité. Cette attitude-là est en accord avec ce que Jean Calvin enseigne sur la vraie repentance. Il dit, la vraie repentance est un changement de vie qui procède d'une crainte de Dieu et consiste en la mortification de la chair et en la vivification de l'esprit. En d'autres mots, la repentance, c'est pas juste un simple regret émotionnel, mais une transformation radicale de tout notre être. Comme les Ninivites, on doit comprendre que la repentance, ça consiste pas à se lamenter sur les conséquences du péché ou à justifier nos péchés par les circonstances, mais à reconnaître notre indignité devant Dieu et à chercher son pardon d'une foi sincère. C'est exactement cette attitude que le Seigneur désire voir en nous aujourd'hui. On ne doit pas nous approcher de Dieu en espérant qu'il va nous bénir en échange de quelques gestes extérieurs. Mais on doit venir à lui avec un cœur réellement brisé par le péché, confiant que sa miséricorde est plus grande que notre iniquité. Et ça m'amène à mon deuxième point. Pourquoi Dieu épargne-t-il les Ninivites? Le verset 10 nous offre une clé précieuse pour comprendre la grâce de Dieu. Dieu ne sauve pas les Ninivites en raison de leur rite extérieur, mais parce qu'il a vu un changement radical, un changement réel dans leur cœur. Contrairement à ce que certains pourraient penser, Dieu ne se laisse pas impressionner par de simples manifestations visibles de piété. Ce qui importe à ses yeux, c'est la transformation intérieure, une repentance sincère et authentique. Le prophète Samuel rappelle cette vérité fondamentale lorsqu'il a dit en 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, et il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Autrement dit, Dieu ne juge pas l'homme sur les apparences extérieures ou sur ses gestes religieux, mais sur l'état réel de son cœur. Dieu ne s'arrête pas à des actions superficielles, mais il voit si ces actions-là sont accompagnées d'une transformation intérieure véritable. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Ninive. Les habitants de la ville ne se sont pas contentés de jeûner, de revêtir le sac puis la cendre. Ils n'ont pas été sauvés par des pratiques rituelles dépourvues de sincérité. Au contraire, ils ont réellement abandonné leur mauvaise conduite.
Puis c'est ce que le verset 10 souligne. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. La repentance, c'est pas limité à une émotion passagère ni à un rituel religieux. La repentance n'était pas motivée par une peur aveugle du jugement imminent, mais par une transformation profonde de leur manière de vivre. C'est cette attitude que David exprime magnifiquement dans le psaume 51, verset 19. Il est écrit, « Ce que tu veux, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Nous le savons, David, après son péché avec Bathsheba, comprend que Dieu ne recherche pas des simples sacrifices, mais une disposition sincère du cœur. Il reconnaît que la vraie repentance, ça ne consiste pas uniquement à confesser son péché ou à exprimer des regrets, mais à s'en détourner réellement. Et c'est ce que Jean Calvin souligne lorsqu'il écrit « La vraie repentance n'est pas seulement de confesser son péché avec la bouche, mais de s'en détourner en vérité. » On doit prendre conscience que cette repentance véritable est donc bien plus qu'un simple sentiment de remords ou une manifestation extérieure. Elle implique une transformation du comportement et une volonté de marcher désormais dans la droiture. L'apôtre Paul explique cette réalité en 2 Corinthiens 7, verset 10. Il est écrit « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Ici, Paul distingue deux types de tristesse face au péché. La première, c'est la tristesse selon Dieu, qui conduit à une repentance véritable, à un changement de vie, à une restauration spirituelle. La deuxième, c'est la tristesse selon le monde, qui sont des simples regrets des conséquences du péché, mais sans transformation réelle. Et c'est ce qui mène à la mort spirituelle. Les Ninivites ont expérimenté la première forme de tristesse. Ils n'ont pas seulement été affligés par une menace divine, ils ont changé leur manière de vivre. C'est précisément la raison pour laquelle Dieu a choisi de les épargner. L'histoire de Ninive nous rappelle donc une vérité fondamentale du message biblique. Dieu ne cherche pas des gestes religieux vides ou des paroles dénuées de sincérité, mais un cœur réellement transformé. Cette réalité doit nous pousser à un examen de conscience. Notre repentance est-elle authentique ou est-elle simplement motivée par la peur des conséquences de notre péché? Jésus lui-même met en garde contre une piété de façade. Lorsqu'il cite le prophète Ésaïe en Matthieu 15, verset 8. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ces paroles sont une mise en garde qui est solennelle. C'est possible d'avoir une apparence de piété, de prononcer des belles prières et d'observer des pratiques religieuses tout en conservant un cœur éloigné de Dieu. La repentance véritable implique une vie transformée, un abandon du péché et une marche dans la justice. Frères et sœurs, l'exemple de Ninive, c'est un puissant témoignage de la miséricorde de Dieu et de la puissance de la vraie repentance. Ce témoignage-là nous rappelle que, quelle que soit la gravité du péché, Dieu est prêt à pardonner à ceux qui s'humilient sincèrement devant lui et qui changent leur voie. C'est un message d'espérance pour tous ceux qui reconnaissent leur besoin de salut. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et contrit, mais il accorde sa grâce à ceux qui reviennent à lui avec humilité et sincérité. Et ça m'amène à mon troisième point. La repentance est un appel
pour tous. On doit être conscient que l'histoire de Ninive, ça, c'est pas juste un récit ancien. C'est un appel pressant aussi pour notre génération. Comme eux, on a besoin de repentance. Mais aujourd'hui, celle-ci doit être accompagnée par la foi en Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Saint Jean Chrysostome soulignait l'importance de cette repentance vivante et réelle. Il a dit, « La repentance sans changement est inutile, comme le baptême sans foi est vain. » La repentance biblique se limite pas à un simple remords. Elle implique un changement radical du cœur. Là, vous m'entendez, il fait peut-être 5-6 fois, je le répète, mais on a un esprit oublieux. Je vais continuer de le marteler. Ça implique un changement radical du cœur. Un changement qui nous amène à abandonner le péché pour nous tourner vers Dieu. Vous savez, les puritains étaient bien connus pour leur piété rigoureuse. Mais par exemple, ils insistaient sur une transformation intérieure. Richard Baxter a écrit ceci. « La repentance sincère est une conversion complète de l'âme, du péché vers Dieu, et elle se manifeste en une vie renouvelée. Trop souvent, on se contente de gestes extérieurs. On demande pardon, on récite une prière, on fait une bonne action. Ces éléments-là peuvent être légitimes, mais sans transformation intérieure, ils restent vides. Jean le Baptiste adressait cette exhortation aux pharisiens et aux sadducéens qui étaient venus le voir. Il dit en Matthieu 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de repentance. » C'est facile de demander pardon à quelqu'un ou de poser un geste en guise de réconciliation. Mais sommes-nous vraiment conscients de la portée de nos paroles et de nos actes? La repentance exige bien plus qu'un simple aveu. Ça demande une prise de conscience et un véritable amour pour la personne blessée. J'ai trop souvent entendu des chrétiens dire « Je te demande pardon si je t'ai offensé ». Cette phrase-là révèle souvent un problème sous-jacent. La personne qui l'emploie de façon générale ne cherche pas réellement à comprendre l'impact de ses paroles ou de ses actes. Quand on lui demande « Ben là, en quoi m'as-tu offensé? » Bien souvent, la personne n'aura pas de réponse. Alors demandons-nous honnêtement, est-ce qu'on souhaite simplement demander pardon pour soulager notre conscience? Ou est-ce qu'on désire réellement réparer ce qui a été brisé? Une repentance sincère implique une écoute active et une réflexion sur les conséquences de notre action. Ça demande de l'amour, de la compassion et du renoncement de soi. Et vous savez, j'ai vécu une situation, je vous dirais au mois de septembre dernier ou septembre dernier, dans une église. Bref, il y a une prise de bec, une prise de bec c'est un gros mot, mais il y a une madame qui vient me confronter pour quelque chose. Je lui dis d'attendre que c'est pas le temps. Elle vient insister jusqu'à temps que je me lève puis que je lui dis de se mêler de ses affaires. Là, on est dans l'église, c'est comme pas le temps d'aborder certaines questions. Puis bon, ça reste comme ça. Peut-être 2 semaines plus tard, la personne m'appelle. Oui, François, je pensais à la situation de l'autre jour et j'aimerais te demander pardon si je t'ai offensé. Et là, je lui ai dit, mais m'as-tu offensé? Ben, je le sais pas. Ben, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, dans ce cas-là, pourquoi m'appelles-tu? Ben, je viens de te le dire, puis t'as demandé pardon si je t'ai offensé. J'ai dit, OK, mais je te repose la question. M'as-tu offensé? Ben, je le sais pas. Ben, j'ai dit, OK, mais dans ce cas-là, pourquoi m'appelles-tu? Tu reconnais quoi? Tu m'appelles-tu pour me demander pardon? Si oui, que reconnais-tu? 1 heure, croyez-le ou non, pendant 1 heure de temps. J'ai tenté de faire comprendre ce point-là à cette personne-là, qui sert dans l'église, qui est une leader auprès des femmes dans son église locale. Et elle n'a pas compris le pardon. Même qu'à la fin, elle m'accusait, c'est ça, toi t'es dans les petites virgules. C'est pas des petites virgules. Tu reconnais rien.
Dire à quelqu'un, je m'excuse si je t'ai offensé, ça sert seulement à se déculpabiliser. On reconnaît absolument aucune offense. Ce n'est pas une repentance. Et puis là, j'aimerais amener à l'autre danger que j'ai parlé dans mon introduction, la repentance forcée. Un des exemples classiques, c'est celui des enfants qui se chicanent. Deux enfants se chicanent, un parent intervient puis il leur dit, ben là, si vous ne vous demandez pas pardon, vous ne pourrez pas retourner jouer. Vous le savez, vous êtes peut-être parents, vous qui entendez ce message-là, vous avez peut-être plusieurs enfants. Ça nous est tous arrivé de voir deux enfants qui chicanent, les séparer, leur dire là, si vous vous excusez pas, vous ne pourrez pas retourner jouer. Mais quel est le résultat? Les enfants s'excusent rapidement, mais sans conviction réelle. Ils comprennent ni la gravité de leurs actes, ni l'impact de leurs paroles ou de leurs actions. Ce genre de repentance conditionnée crée une banalisation du péché et favorise une culture du pardon vide de sens. Dans nos vies d'adultes, cette attitude-là, elle peut persister. Parfois, on demande pardon par obligation sociale, pour apaiser les tensions, mais sans réelle intention de changement. Cette fausse repentance est un piège dangereux. Pourquoi? Parce qu'elle dénature l'appel de Dieu à une transformation véritable. Jésus nous appelle pas à une simple formalité, mais à une repentance qui change nos cœurs. Et je vous donne un autre exemple qui m'est propre. Il y a quelques années, j'avais quitté une église, il y avait eu un conflit avec le pasteur, puis en joignant ma nouvelle église locale, on me forçait, dans un temps qui était déterminé par le pasteur de ma nouvelle église locale, à avoir une rencontre de réconciliation, sans quoi je ne pouvais pas devenir membre, voire même adhérer à l'église. Ce pasteur-là a forcé la réconciliation entre mon ancien pasteur et moi, et je peux vous dire une chose, ça a été désastreux comme rencontre. Finalement, il n'y avait pas tant de pardon que d'accusations supplémentaires. Et puis, forcer la repentance, comme cet homme-là l'a fait, je pense qu'il a péché. Non pas seulement contre moi, mais contre l'autre personne. Finalement, 1 an plus tard, j'avais un cas de conscience, je trouvais que c'était pas réglé. J'ai pris les devants et puis j'ai réglé la situation. Mais vous savez, forcer la repentance, l'enfoncer dans le fond de la gorge d'un individu, c'est péché. On doit amener les gens à la compréhension, à la gravité du péché s'ils n'en ont pas conscience. On doit prier, on doit laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos cœurs. Hein? Vous savez, l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et non pas à forcer la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'on engendre exactement, comme dans l'exemple avec les petits-enfants, une repentance fausse, vide, creuse, où on ne comprend pas nos péchés. Ça amène une banalisation même. Vous savez, comme on l'a vu ce matin, la véritable repentance ne se limite pas à un simple moment d'émotion ou à une confession ponctuelle. Ça implique un engagement à long terme à marcher dans l'obéissance à Dieu. Paul écrit dans Actes 26, verset 20, « Il devrait se repentir et se tourner vers Dieu en pratiquant des œuvres dignes de repentance. » Autrement dit, la repentance, ça ne consiste pas seulement à reconnaître notre péché, mais à démontrer par nos actes et nos paroles que nous avons réellement changé. Ça doit s'exprimer dans nos relations, dans notre façon de parler, d'aimer et de servir les autres. On doit prendre l'exemple sur Zachée, le collecteur d'impôts corrompu. Lorsqu'il rencontre Jésus, sa repentance ne se limite pas à une déclaration verbale. Il s'engage à rendre 4 fois plus que ce qu'il a pris injustement. Là, je ne suis pas en train de vous dire de remettre 4 fois, là. Mais tout ça pour dire que Zachée, sa repentance n'est pas accompagnée seulement
d'une parole, d'une déclaration verbale. Il y a eu des gestes avec ça. Il y a eu des fruits visibles. Les fruits dignes de repentance, là, c'est ça. Aujourd'hui, notre repentance, elle doit être tout aussi tangible. Si on a blessé quelqu'un, est-ce qu'on a cherché à réparer le tort? Si on a péché en secret, est-ce qu'on a pris des mesures concrètes pour ne pas rechuter? Frères et sœurs, la repentance, c'est bien plus qu'un regret passager. C'est le début d'une transformation durable par la grâce de Dieu. En conclusion, alors qu'on poursuit notre marche dans le temps du carême, l'exemple des Ninivites nous interpelle profondément. Ce récit-là, c'est pas juste un témoignage du passé, c'est un miroir qui reflète l'état de notre propre cœur devant Dieu. La repentance de Ninive nous rappelle que Dieu méprise jamais un cœur sincèrement contrit et qu'il prend plaisir à accorder sa miséricorde à ceux et celles qui s'humilient devant lui. Le carême, c'est précisément un temps favorable pour examiner notre cœur à la lumière de la parole de Dieu. Comme les Ninivites, on est appelé à abandonner nos voies mauvaises, non pas par simple crainte des conséquences du péché, mais parce qu'on a foi en la bonté et en la justice de Dieu. Ce temps nous invite à une repentance authentique, non pas une repentance superficielle ou ponctuelle, mais une repentance qui porte des fruits concrets dans notre vie quotidienne. Que ce soit dans nos relations, dans nos paroles, nos attitudes, le Seigneur nous appelle à une transformation réelle. La repentance, ça consiste pas seulement à reconnaître nos fautes, ça consiste à les abandonner pour embrasser une vie conforme à l'Évangile. Comme Jésus le proclame au début de son ministère en Marc 1, verset 15, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ainsi, en ce 4e dimanche de carême, engageons-nous à rechercher une repentance sincère, non pas par formalisme ou par zèle religieux, mais avec un cœur humble et assoiffé de Dieu. Car notre espérance ne repose pas sur notre capacité à nous changer nous-mêmes, mais en la grâce souveraine de celui qui nous renouvelle et qui nous restaure chaque jour. Amen.